Merci de votre accueil et de l'invitation qui m'a été adressée. Ça fait longtemps, depuis ma dernière visite. Je pense que la dernière fois que j'étais venu, vous étiez dans un local pas tellement loin d'ici. Ici par les Arts, exactement. Alors, c'est là où vous étiez. Je ne sais pas, ça fait combien de temps que vous êtes ici? Oh, oh d'accord. Alors, ça fait vraiment longtemps. Bon, mais alors, je suis heureux d'être parmi vous et de découvrir vos nouveaux locaux. Alors, vraiment, c'est toujours une joie de revoir des visages que je connais, des visages aussi qui sont nouveaux pour moi. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, sachez que j'ai déjà été membre de cette église, de l'église de Saint-Jérôme, alors que vous étiez sur la rue Morin et aussi sur la rue Lachaine. Et à un certain moment donné, j'ai quitté l'église pour aller étudier. Et lorsque je suis revenu de mes études, bien, j'ai été embauché à l'église de Saint-Eustache, mais comme Église, ici à Saint-Jérôme, vous avez toujours eu une place particulière dans mon cœur. C'est ici que j'ai reçu l'appel de Dieu pour le pastorat. C'est une Église qui m'a soutenu, qui m'a encouragé, qui a prié pour moi, qui m'a même soutenu financièrement aussi dans mes études. Alors, c'est quelque chose que je n'ai pas oublié. Alors, merci encore une fois de votre soutien à travers, pour l'impact que vous avez eu dans ma vie et puis pour la joie que j'ai ce matin de vous apporter la parole de Dieu. Oui. Alors, ce matin, j'aimerais vous proposer un petit voyage au pays de la miséricorde. J'aimerais vous parler de la miséricorde de Dieu. C'est un thème que je chéris beaucoup ces temps-ci parce que l'automne dernier, je me suis mis à relire certains récits, certains épisodes, en particulier dans l'Ancien Testament, l'histoire des rois de Juda, le royaume du Nord. Je me suis mis à lire le livre d'Esther, de Néhémie, d'Esdras, et j'ai été surpris de voir à quel point il y a des récits de miséricorde. Je sais que lorsque l'on parle de miséricorde, on s'imagine que c'est surtout dans le Nouveau Testament dont il en est question. Lorsqu'on lit l'Ancien Testament, il y a des passages parfois qui sont plus difficiles à lire. Parfois, on a l'impression que l'image de Dieu qui y est véhiculée n'est pas tout à fait la même que celle que l'on retrouve dans le Nouveau Testament, mais j'ai été surpris de voir à quel point la miséricorde de Dieu se manifeste tout au long de l'Ancien Testament. En fait, on voit la miséricorde de Dieu qui se fait présente à chaque étape de l'histoire du peuple d'Israël. Parfois, c'est une miséricorde que Dieu exerce à l'égard de son peuple et parfois à l'égard de certains individus en particulier. Alors vraiment, j'ai été frappé de ça. Et à l'Église de Saint-Eustache, j'ai proposé une série de prédications justement sur la miséricorde, série que j'ai intitulée « Je prends plaisir à la miséricorde ». Alors, c'est une parole de Dieu que l'on retrouve dans l'Ancien Testament et que Jésus reprend à un certain moment donné aussi. Et ça nous montre le cœur de Dieu. Alors, à travers cette série-là, mon intention, c'est d'amener les croyants à redécouvrir le cœur de Dieu, à repenser l'image que nous avons de Dieu, à la fois le Dieu de l'Ancien Testament, tout comme le Dieu du Nouveau Testament. Alors, ce matin, j'aimerais vous proposer deux passages que l'on retrouve non pas dans l'Ancien, mais dans le Nouveau, mais vous allez voir qu'il y a des liens avec l'Ancien Testament. Le premier passage, on le retrouve dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 9, les versets 9 à 13. Et le deuxième passage se trouve aussi dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 12, les versets 1 à 8. Je pense que, et voilà, vous les avez ici. Alors, lisons le premier passage. De là, étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au bureau des péages et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit, « Suis-moi ». Cet homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Les pharisiens virent cela
Et ils dirent à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? » Jésus, les ayant entendus, leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Deuxième passage, au chapitre 12, toujours dans l'Évangile de Matthieu, les versets 1 à 8. En ce temps-là, Jésus traversa des champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épis et à manger. Les pharisiens, voyant cela, lui dirent, « Voici, tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat. » Mais Jésus leur répondit, « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui, comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition, qu'il n'était permis de manger ni à lui, ni à ceux qui étaient avec lui, et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls? Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables? Or, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Si vous saviez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », vous n'auriez pas condamné des innocents. Car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ta présence avec nous ce matin. Merci pour le privilège que nous avons de te connaître et de connaître ton Fils Jésus-Christ. Car c'est en toi, Seigneur, que nous trouvons la paix, le pardon, la vie éternelle, l'espérance de faire partie de ton royaume. Merci, Seigneur, pour ton Église et pour l'Église de Saint-Jérôme. Une Église, Seigneur, que tu as accompagnée à travers le temps, les années, les décennies. Merci, Seigneur, de les avoir bénis. Et merci pour le privilège qui m'est accordé ce matin de leur apporter ta parole. Alors, Seigneur, nous te demandons que tu nous bénisses ce matin, que ton esprit puisse éclairer cette parole que nous avons lue, qu'elle puisse nous rejoindre, nous parler, nous interpeller, nous encourager dans notre marche avec toi. Et c'est pour ta gloire que nous te prions dans le nom de Jésus, ton Fils. Amen. Alors, lorsque nous parlons de miséricorde, je sais qu'il y a plusieurs questions qui nous viennent à l'esprit, qui peuvent surgir dans notre esprit. Qu'est-ce que la miséricorde? Quelle est la différence entre l'amour, la compassion, la grâce et la miséricorde? C'est parfois une question que l'on se pose, comment différencier entre ces différents termes? Comment pratiquer la miséricorde? Y a-t-il des limites à la miséricorde? Jusqu'où faut-il aller lorsque nous exerçons la miséricorde? Alors, ce sont des questions que nous allons tenter de répondre aujourd'hui à l'aide des deux passages que nous avons lus. Mais nous allons surtout nous concentrer sur le premier passage, qui est une très, très belle rencontre. Une rencontre qui conduit à un repas, à une fête, à un festin même avec plusieurs invités, mais un festin qui soulève des questions, des critiques, des reproches. Et Jésus, encore une fois, va devoir se défendre. Il va devoir expliquer les comportements qu'il a. Pourquoi il agit de telle ou de telle manière. Et ce faisant, il va nous rappeler quelque chose d'important en ce qui concerne la personne et le caractère de Dieu. Alors, dans le premier récit que nous avons lu, il est question de l'appel de Matthieu. Un récit qui comprend 3 parties. Alors, c'est vrai, j'ai l'écran qui est juste ici devant moi. J'ai tendance à regarder par ici parce qu'à Saint-Eustache, nous n'avons pas un écran devant moi. Alors, je vais parler de mon expérience ici, puis, mais vous voyez que j'ai pas l'habitude. Alors, il y a 3 parties dans ce passage-là. Il y a d'abord l'appel de Matthieu, donc son appel suivi
d'un festin. Il y a ensuite une réaction qui est celle des pharisiens. Les pharisiens reprochent à Jésus un comportement. Ils lui adressent une critique. Et finalement, nous avons une défense qui est celle de Jésus. Comme je l'ai mentionné, Jésus doit expliquer son comportement. Mais ce faisant, il va lui aussi adresser un reproche aux pharisiens. Il va leur donner un petit devoir. Il y a des choses que les pharisiens devraient revisiter et réapprendre. Donc, dans ce passage, on voit Matthieu, les pharisiens, Jésus. Il est question d'un appel, d'une réaction et d'une défense. Jésus appelle d'abord Matthieu, c'est-à-dire à être un proche disciple. Jésus voit Matthieu et lui lance un appel simple, clair, direct, sans ambiguïté, simplement exprimé au moyen de 2 mots, « Suis-moi ». C'est-à-dire, deviens mon disciple, viens avec moi, quitte ce que tu fais et suis-moi dans mon ministère en Palestine. On sait qu'il y avait des disciples un peu partout, des gens qui adhéraient au message de Jésus. C'était des disciples sédentaires, mais certains disciples étaient appelés à tout laisser, à tout quitter pour suivre Jésus dans son ministère en Palestine. Alors, c'était des disciples plus nomades, on pourrait dire. Donc, Jésus voit Matthieu et l'invite à faire partie de ses proches disciples, à être l'un des 12, pour le suivre dans sa proclamation du règne de Dieu un peu partout. Je sais que le choix de Matthieu peut surprendre, parce que Matthieu n'a pas bonne réputation. Il n'a pas bonne presse. C'est un publicain. C'est comme ça qu'on les appelait à cette époque-là, dans l'Empire romain. Un publicain, c'est un collecteur d'impôts. En réalité, c'est un petit peu plus que ça. Les publicains, c'était des gens très influents dans l'Empire romain. C'était des hommes d'affaires qui souvent se regroupaient en associations. Vous savez, ici, au Québec, on a ce qu'on appelle les chambres de commerce. On voit des hommes d'affaires qui font du réseautage, qui se rassemblent. Mais à cette époque-là, les publicains avaient plusieurs rôles. C'était des hommes d'affaires, des gens qui supervisaient des travaux publics, des projets de construction. C'était des fournisseurs de l'Empire romain, de l'armée romaine. Alors, bien sûr, ils collectaient des taxes aussi, c'était des agents de douane, mais ce n'était pas que ça. C'était vraiment des hommes d'affaires, ils avaient de l'importance, ils avaient de l'influence dans l'Empire romain. Alors, on les appelait les publicains. Matthieu, c'est un Juif qui est un publicain, ce qui veut dire qu'il est au service du gouvernement de l'époque. Il travaille pour le ministère du Revenu, en quelque sorte. Mais voilà, le gouvernement de l'époque, c'est une force d'occupation. Une force d'occupation, les Romains. Ça veut dire que Matthieu, en tant que Juif, était perçu comme un ennemi de la nation juive. Il était perçu comme un traître. Vous savez, durant la Deuxième Guerre mondiale, les Français qui collaboraient avec les Allemands étaient perçus comme étant des traîtres, aussi des ennemis de la nation française. Alors, c'est un petit peu la même chose qui se produit ici. Matthieu, c'est un Juif, il est publicain, il est mal perçu à cause de ce rôle-là, et comme si cela n'était pas assez, il en profitait, les publicains profitaient de leur rôle pour s'enrichir aussi, parce qu'en récoltant les impôts, ils avaient tendance à en demander un peu plus que nécessaire. Ils s'imaginaient qu'il était tout à fait normal pour eux de se prendre une petite commission en passant. Alors, bien sûr, on savait, c'était quelque chose de connu, on savait que les publicains profitaient de leur statut, de leur position, ils exploitaient le peuple, alors ils demandaient un peu plus d'impôts que prévu. Et c'était des gens aussi qui, parfois, avançaient des fonds, ils faisaient des prêts, mais ils demandaient un taux d'intérêt très élevé, des taux d'intérêt qui pouvaient aller jusqu'à 45 %. Alors, imaginez, Mastercard, Visa, finalement, c'est pas si pire, vu comme ça. Alors, vous voyez le portrait. Les publicains n'ont pas bonne presse, ce sont des traîtres,
Ce sont des gens qui exploitent le peuple et on les associait aussi aux gens de mauvaise vie. Les gens de mauvaise vie, c'est une expression qui désigne, c'est une catégorie très large qui désigne des gens dont la conduite morale laisse à désirer. C'est des gens qui ne vivent pas en conformité avec la loi de Moïse, qui ne suivent pas les exigences morales, rituelles de la Torah. Alors, les publicains, on les mettait dans la même catégorie que les gens de mauvaise vie. En fait, c'était des gens qui étaient ostracisés socialement à cette époque-là. Mais malgré cela, Jésus, lui, fait son choix. Il remarque Matthieu et décide de l'appeler. « Suis-moi ». Il lui propose une nouvelle vocation, un nouveau ministère. Il lui propose de travailler pour un autre royaume. Il lui propose de travailler pour le ministère du salut, on pourrait dire. Être au service de Jésus lui-même, au service d'un royaume que même César ne peut égaler. Est-ce que ce choix de Matthieu est significatif? Je pense que oui. Je pense que c'est un choix stratégique de la part de Jésus parce que c'est une manière, pas la seule, mais c'est une manière pour lui de communiquer quelque chose d'important quant au royaume de Dieu. Et en particulier, en ce qui concerne les bénéficiaires de ce royaume. Parce qu'on sait que Jésus prêche le royaume de Dieu partout en Palestine. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. On sait que le royaume de Dieu était au cœur de son enseignement. Mais ce royaume, il est pour qui? Il est ouvert à qui? Il est accessible à qui? Qui peut y avoir part? Qui peut y entrer? Ça faisait partie des questions qu'on se posait. Bien, par le choix de Matthieu, Jésus nous montre toute l'hospitalité propre au royaume de Dieu. C'est un royaume qui est ouvert à tous, sans distinction, sans discrimination. Il est même pour les traîtres, les profiteurs, les exploiteurs. Autrement dit, il est même pour ceux dont on avait tendance à exclure du royaume des cieux. Il y a des gens dont on pensait qu'ils ne pouvaient pas avoir part au royaume des cieux. Bien sûr, ces gens-là doivent aussi se repentir, mais a priori, Jésus proclame le royaume de Dieu et c'est un royaume qui est accessible à tous. Tous peuvent y avoir part. C'est un royaume qui englobe large. C'est un royaume pour tous, dans la mesure, bien sûr, où il y a une repentance, il y a une foi, il y a une reconnaissance de Jésus comme Fils de Dieu et comme Messie. Alors, c'est un royaume, même pour ceux dont on a tendance à exclure, et, important de rajouter aussi, c'est un royaume pour ceux qui ont tendance à s'auto-exclure du royaume aussi. Parce qu'il y a des gens qui se croyaient hors de portée de la grâce de Dieu. Comme je parlais tantôt, les publicains, les gens de mauvaise vie, c'était des gens qui étaient ostracisés socialement. Et vous savez, lorsqu'on se sent rejeté par les hommes, et même par des gens qui supposément représentent Dieu, bien, on se sent rejeté par Dieu aussi. Et on pense qu'on est exclu de la grâce de Dieu. C'était des gens ostracisés qui ne pouvaient pas participer au culte dans le temple. Alors, il y a des gens qu'on excluait du royaume et ces gens-là, qui étaient supposément exclus, avaient tendance à s'auto-exclure aussi. Ce royaume-là, cette grâce de Dieu-là, elle n'est pas pour moi. Mais Jésus, lui, vient même pour les gens qu'on a tendance à exclure et qui ont tendance à s'exclure eux-mêmes du royaume des cieux. Donc, le royaume de Dieu, ce n'est pas juste pour les gens pieux, les gens respectables, les gens religieux. Non, c'est aussi pour ceux dont les voies et les choix moraux sont discutables. Alors, suite à son appel, Matthieu décide de faire une fête. Il organise un festin. Alors, il ne s'agit pas ici d'un simple repas, un repas privé entre lui et Jésus. Au contraire, il prépare un banquet. Il se réjouit de son appel. Il est heureux de voir que Jésus l'a remarqué et qu'il l'appelle
à être son disciple. Hein. Jésus avait une certaine réputation, alors il est fort possible que Matthieu ait entendu parler de Jésus. Donc, lorsqu'il voit que Jésus le remarque et l'appelle, il se sent probablement honoré de cela et décide de lui faire un banquet. Et à cette époque-là, dans une culture axée sur l'honneur et la honte, lorsqu'on préparait un banquet pour quelqu'un, c'était surtout pour l'honorer. Ce qui est surprenant, ce sont les invités. Matthieu invite son réseau, bien sûr. Hein? Lorsqu'on fait un repas à la maison, lorsqu'on fait une fête, on invite qui? Ben, on invite les gens qu'on connaît, nos amis, nos collègues de travail, notre réseau, notre église, hein, notre communauté. Alors Matthieu, lui, ben, c'est exactement ce qu'il fait. Il invite son réseau. Mais un réseau pas toujours recommandable, pas toujours fréquentable, on pourrait dire. Qu'est-ce que Jésus fait? Est-ce qu'il hésite? Est-ce qu'il se pose la question, qui va être là? Et choisit ensuite, en fonction de ça, d'y participer ou non. Pas du tout. Jésus accepte l'invitation, il s'assoit avec eux, il mange avec eux, il discute avec eux, autrement dit, il fraternise avec eux. Ce qu'il ne fallait pas faire, selon certains, du moins, parce que c'est un comportement qui suscite du mécontentement. Les pharisiens voient ça. Ils ne peuvent s'empêcher de réagir. Ils restent à l'extérieur parce que, bien sûr, ils ne veulent pas fraterniser avec ces gens-là. Ils ne veulent pas se contaminer, comment dit, parce que ce sont les pharisiens, hein, ce sont les séparés, ce sont des gens les purs, hein, les gens qui veulent suivre la loi, la Torah dans tous les domaines de leur vie. Alors, c'était des gens très scrupuleux qui faisaient attention de ne pas se rendre impurs en fréquentant des gens qui, justement, n'étaient pas fréquentables. Alors, ces gens-là, en restant à l'extérieur, font quand même demander à ses disciples, aux disciples de Jésus, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? » Ce n'est pas juste une question juste pour savoir comme ça. C'est une critique voilée, mais à peine. Parce que ce que Jésus fait, ce n'est pas acceptable pour eux, ni socialement, ni devant Dieu. Ça va même à l'encontre de la Bible. C'est désobéir à la Bible aux yeux des pharisiens. Parce que, voyez-vous, les pharisiens, ils la connaissent, leur Bible. Ils ont lu certaines choses dans la Bible. Et c'est ce qui les amène à critiquer Jésus. Les pharisiens connaissent les psaumes, ils connaissent les proverbes. Et que nous dit les psaumes et les proverbes? Je vous en lis quelques extraits. Le psaume 1. « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. » Il me semble que c'est un peu ce que Jésus fait. « Qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, bien là. » C'est ce que Jésus fait aussi. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Alors, vous voyez, hein, c'est dans la Bible. Le psaume 26, David dit « Je déteste l'assemblée de ceux qui font le mal. Je ne m'assis pas avec les méchants. » Est-ce que c'est clair? Le livre des Proverbes va dans le même sens aussi. Proverbes, chapitre 4, le verset 14, « N'entre pas dans le sentier des méchants et ne marche pas dans la voie des hommes mauvais. Évite-la, n'y passe point, détourne-t'en et passe outre. » Jésus lui prend la peine de s'arrêter et de s'asseoir avec des gens de mauvaise vie. Alors, vous voyez, c'est dans la Bible. Et les pharisiens connaissent leur Bible. Les Écritures nous demandent d'éviter les mauvaises compagnies, de ne pas s'associer avec certaines personnes et même de s'éloigner d'eux. Les pharisiens ont une logique implacable. Ils ont la Bible de leur côté, on pourrait dire. Je les entends déjà dire « la Bible dit ». On entend ça parfois, hein, comme expression, la Bible dit, quand on veut parfois critiquer certaines choses, hein, la Bible dit. Alors, je les entends déjà dire, la Bible dit. C'est vrai qu'il faut faire attention à nos fréquentations.
parce qu'il y a parfois de bonnes et de moins bonnes influences, nous le savons tous. Lorsque je prie, j'ai une fille qui a maintenant 9 ans, et lorsque je prie pour elle, je prie bien sûr pour que le Seigneur puisse l'attirer à elle, je prie pour que le Seigneur la protège, mais aussi pour qu'elle puisse avoir autour d'elle de bonnes influences, qu'elle puisse avoir de bonnes amies. Parce qu'on sait que parfois, les influences, ça peut orienter notre vie dans une direction ou dans l'autre. Et quand on a de bonnes influences, bien, c'est heureux, mais lorsqu'on a des influences plutôt mauvaises, bien, parfois notre vie prend une direction dont il est difficile parfois de revenir par la suite. Est-ce que vous pensez que Jésus, ici, en faisant cela, il est en train de désobéir à Dieu et d'aller à l'encontre des psaumes, des proverbes, à l'encontre même de la sagesse biblique? Bonne question, hein? Les pharisiens pensent avoir la Bible de leur côté, mais, ils comprennent mal les textes et surtout, ils les appliquent mal. Parce que la sagesse biblique, ce n'est pas la coupure relationnelle. La sagesse biblique, ce n'est pas l'isolement social. Vivre en ghetto, sans contact avec les gens qui ne suivent pas la parole de Dieu. La sagesse biblique, c'est de surveiller nos sources d'influence. C'est savoir discerner le mal et s'en détourner lorsque nécessaire. C'est savoir, autrement dit, résister aux pressions sociales. C'est comme si la sagesse biblique nous disait « Fais attention à tes sources d'influence. Fais attention à qui tu permets de t'influencer. Fais attention à qui tu donnes accès à ta vie. Choisis tes sources d'influence soigneusement. » Par exemple, dans le livre des Proverbes, au chapitre 1, je vous lis le verset 10. « Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. » Ne te laisse pas gagner. S'ils disent, viens, on va faire des mauvais coups, on va faire ceci, on va faire cela, ne te mets pas en chemin avec eux. Détourne ton pied de leur sentier. Alors, vous voyez, ce n'est pas l'isolement social, mais parfois, il faut exercer un discernement. Je me rappelle, moi, lorsque j'étais enfant, peut-être que ça se dit encore aujourd'hui, mais parfois, il y a des gens qui voulaient nous inciter à faire certaines choses. Et lorsqu'on ne voulait pas, vous savez ce que ces gens-là nous disaient, « T'es pas game, hein? Vous savez de quoi je parle? Hein? T'es pas game, hein? » Puis là, mais parfois, ça nous pousse à faire des choses qu'on ne devrait pas faire. Hein? Il y a des sources d'influence autour de nous qui sont néfastes. Alors, la question qu'il faut se poser, c'est qui influence qui? Qui influence qui? Dans nos relations sociales, il y a un discernement spirituel, relationnel à opérer. Jésus, lui, vous avez Jésus d'un côté, vous avez des gens de mauvaise vie de l'autre. Qui influence qui? Est-ce que ce sont ces gens-là qui influencent Jésus ou c'est Jésus qui les influence? C'est ça qui est beau dans les évangiles. Jésus fraternise avec ces gens-là, mais c'est lui qui les influence. Jésus n'a pas peur des impurs parce que lui les rend purs. C'est lui qui influence ces gens-là et non l'inverse. Alors oui, il est possible de mal appliquer les textes. Et c'est ça l'erreur des pharisiens. Oui, ils connaissent leur Bible, mais non seulement ils les appliquent mal, ils les comprennent mal, mais en plus, comme si cela n'était pas assez, ils en oublient des bouts. Jésus va leur donner un petit devoir. Il va leur dire, qu'est-ce que vous faites de la miséricorde? Il y a peut-être des choses dans la Bible que vous n'avez pas lues. Qu'est-ce que Jésus leur dit? Jésus, au verset 12, les ayant entendus, leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez, apprenez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice »,
car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Alors Jésus ici leur rappelle une parole de Dieu, une parole rapportée par le prophète. Quelqu'un en a une idée? Jésus est en train de citer un prophète ici. C'est le prophète. Oui, ouais. En fait, il y a des passages qui sont similaires dans le prophète Ésaïe. C'est le prophète Osée, qui est un peu moins connu. Hein? On connaît Ésaïe, Jérémie, ce qu'on appelle les grands prophètes, mais il y a des petits prophètes aussi. Petits, non pas dans le sens spirituel ou moral, mais parce que ce sont des livres plus petits. Alors, Jésus est en train de lire, de citer une parole de Dieu qu'on retrouve dans le prophète Osée. Alors, je paraphrase. C'est comme si Jésus disait aux pharisiens, vous avez lu les psaumes, vous avez lu les proverbes, mais Osée, ça vous dit quelque chose? Est-ce que vous connaissez le prophète Osée et ce que Dieu dit à travers lui? Dieu prend plaisir à la miséricorde. Et Jésus leur dit, allez et apprenez. Allez et apprenez. Ça veut dire sonder les Écritures, sonder les prophètes, faites vos devoirs. Et ça, c'est pas facile à entendre pour des gens qui connaissent leur Bible. Allez, apprenez. C'est que chez les pharisiens, leur compréhension des Écritures, elle est déficiente, elle est défectueuse, elle est mal orientée, mal appliquée. Il y a des choses qu'ils comprennent mal, qu'ils pratiquent mal, puis il y a même des choses qu'ils oublient. Que dit le prophète Osée? Et c'est ça la question. Et c'est vraiment de toute beauté. Vous savez comment on appelle le prophète Osée? On l'appelle le prophète de l'amour de Dieu. Le prophète de l'amour de Dieu. Alors Jésus dit aux pharisiens, allez et apprenez. Il les renvoie au prophète Osée. Alors je l'ai pris personnel. J'ai décidé d'aller lire le prophète Osée. J'ai lu ce prophète presque d'un coup et j'ai fait de belles découvertes. Vraiment, il y a quelque chose de beau, il y a quelque chose de moins beau. Ce qu'il y a de moins beau, c'est qu'à un certain moment donné, dans la vie du peuple de Dieu, bien, le peuple s'est détourné de Dieu, il est devenu idolâtre, infidèle, ingrat, orgueilleux, non reconnaissant envers Dieu, et c'est ça qu'on voit dans le livre du prophète Osée. Dans le pays, il n'y a que mensonges, injustice, violence. Par exemple, au chapitre 4, le verset 1, ça dit « Écoutez la parole de l'Éternel, enfants d'Israël, car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays, parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu. » L'état moral et spirituel du peuple de Dieu s'était détérioré. Et Dieu se désole de tout ça. Il voit cela, il observe ça, et Dieu se désole de tout ça. Mais Dieu aime son peuple. Il l'aime malgré tout, malgré ses égarements, malgré ses fautes, son ingratitude. Il est peiné, vraiment peiné de voir tout cela. Il y a même un endroit dans le livre du prophète Osée qui est très, très, très touchant, en tout cas, qui m'a beaucoup touché, c'est qu'à un moment donné, Dieu devient nostalgique. Vous savez ce que c'est la nostalgie? Hein? C'est lorsqu'on se rappelle le bon vieux temps. Ça, c'est un petit peu mon genre. Hein? J'ai vécu des beaux moments dans ma vie, puis parfois j'ai tendance à repasser ces événements-là dans mon esprit. Et bon, c'est bien d'avoir de beaux souvenirs, mais parfois quand on traverse des temps difficiles, là, on se rappelle les beaux moments qu'on a vécus dans notre vie, puis là, on devient un petit peu nostalgique. Et quand on lit le prophète Osée, on voit qu'à certains moments, Dieu devient nostalgique. Il se met à repenser à l'enfance du peuple de Dieu. Au tout début, lorsque Dieu a sauvé son peuple, lorsqu'il en a pris soin, lorsqu'il les a guidés, hein, on retourne en arrière, on retourne dans le temps. Je vais vous lire un extrait. C'est au chapitre 11. Ça dit ceci. « Quand Israël était jeune, je l'aimais. » Quand Israël était jeune, je l'aimais.
Et j'appelais mon fils hors d'Égypte. Je sais que c'est une parole qui est reprise dans l'Évangile de Matthieu, qui a été appliquée à Jésus-Christ, hein, lorsque Jésus est sorti d'Égypte, lorsqu'il est retourné avec ses parents en Israël, en Palestine. Mais à l'origine, c'est une parole qui s'adressait au peuple de Dieu. Dieu a appelé son fils Israël, le peuple de Dieu, à sortir d'Égypte. Donc, ça évoque la délivrance du pays d'Égypte. Alors, quand Israël était jeune, je l'aimais et j'appelais mon fils hors d'Égypte. C'est moi qui guidais les pas d'Éphraïm. Éphraïm, hein, c'est une tribu d'Israël, puis parfois Dieu désigne son peuple au moyen d'une partie. Donc ici, Éphraïm désigne le peuple de Dieu. C'est moi qui guidais les pas d'Éphraïm, le soutenais par ses bras. Le soutenais par ses bras, et ils n'ont pas vu que je les guérissais. Je les ai tirés avec des liens d'humanité, avec des cordages d'amour. Comme je l'ai dit, moi, il m'arrive parfois d'être nostalgique. Ma fille, elle a maintenant 9 ans, puis je trouve qu'elle grandit pas mal vite, mais je me rappelle les premières années de sa vie. Je me rappelle lorsqu'elle était bébé, puis elle fouillait dans les armoires de cuisine, lorsqu'elle se traînait dans le salon. Je me rappelle lorsqu'elle apprenait à marcher, puis moi aussi, je la tenais par les bras aussi. Je me rappelle quand j'arrivais à la maison et qu'elle courait, puis elle me sautait dans les bras. Je me rappelle lorsque je lui ai montré à faire de la bicyclette, j'étais à côté d'elle, puis là, je courais. Vous savez, je courais, mais je tenais sa bicyclette pour être sûr qu'elle ne tombe pas. Je me rappelle lorsqu'elle a pris l'autobus pour la première fois, qu'elle me regardait par la fenêtre, là, je la saluais. C'est tous des moments importants que je chéris à l'intérieur de moi. Mais Dieu fait la même chose ici. Il se rappelle l'enfance de son peuple. Qu'est-ce que Dieu a fait pour lui et comment Dieu a pris soin de lui. Il a pris son peuple, il l'a appelé hors d'Égypte, il a tenu son peuple par les bras, il l'a conduit, il les a tirés avec des cordages d'amour. Mais Dieu constate que son peuple l'a oublié. Que son peuple l'a oublié. Au chapitre 13, au verset 6 du prophète Osée, ils se sont rassasiés dans leur pâturage. Ils se sont rassasiés et leur cœur s'est enflé. C'est pourquoi ils m'ont oublié. Ils m'ont oublié. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans le livre du prophète Osée? C'est que Dieu, il fait tout pour retrouver l'amour de son peuple. Il veut retrouver l'amour de son peuple. Dieu aime son peuple, mais son peuple s'est détourné, mais Dieu veut regagner son amour. Et même parfois, il utilise le langage d'un parent désespéré. Vous savez, parfois, là, comme parent, on entend des fois, c'est pas toujours facile, puis il y a des parents qui disent, mais je ne sais plus quoi faire avec mon fils, je ne sais plus quoi faire avec ma fille, je ne sais plus quoi faire avec mon ado, mais qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je vais faire? Il y a parfois des parents qui traversent des périodes difficiles et ils sont désespérés. Mais Dieu dit, c'est au chapitre 11, le verset 8, « Que ferai-je de toi, Éphraïm? Que ferai-je de toi? Mon cœur s'agite en dedans de moi. Toutes mes compassions sont émues. Que ferai-je de toi? » Dieu utilise le langage d'un parent désespéré pour exprimer à quel point il veut être en relation avec son peuple. Il parle en quelque sorte de ses émotions, de ce qu'il vit par en dedans. Ça l'affecte, l'état de son peuple. Le prophète de l'amour de Dieu. Et ça, c'est le Dieu de Jésus. Et c'est le Dieu de l'Ancien Testament. Pas juste le Dieu du Nouveau Testament. C'est aussi le Dieu de l'Ancien Testament. Je sais que parfois, il y a des gens qui disent que le Dieu de l'Ancien Testament n'a pas de cœur. Un Dieu méchant, sanguinaire, cruel. Mais ce n'est pas ainsi que Jésus percevait le Dieu de l'Ancien Testament, le Dieu des Écritures. Il faut savoir qu'à cette époque-là, le Nouveau Testament n'avait pas encore été rédigé. Les Écritures, c'était l'Ancien Testament. Et c'est dans les écrits de l'Ancien Testament que Jésus découvrait un Dieu plein d'amour, de bonté et de miséricorde. Alors Jésus, il connaît la Bible aussi. Il n'y a pas juste les pharisiens. Il connaît toute la Bible. Oui, il connaît les proverbes, les psaumes,
mais il connaît les prophètes. Hein? Il cite le prophète Osée, « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. » Alors Jésus s'adresse aux pharisiens, « Allez, apprenez. Je prends plaisir à la miséricorde. Allez faire vos devoirs. Il y a des choses qu'ils ont oubliées. Dieu prend plaisir à la miséricorde. Il veut la miséricorde. Il se réjouit de la miséricorde. Alors le ministère de Jésus, lorsqu'il appelle Matthieu, lorsqu'il se tient avec des gens de mauvaise vie, Jésus, dans le fond, son ministère reflète simplement le cœur de Dieu, les entrailles de Dieu. C'est une miséricorde active, une miséricorde qui cherche, qui prend l'initiative, qui va au-delà. Ce n'est pas une miséricorde passive. Jésus ne fait pas qu'attendre que des gens viennent vers lui. C'est une miséricorde active. Il prend les devants et va les chercher. Parce que c'était des gens, comme je l'ai dit, qui avaient tendance à s'auto-exclure. Et quand les gens ont tendance à s'auto-exclure, c'est là qu'on la miséricorde, elle est appelée à se manifester dans sa facette active et non pas juste passive lorsque les gens viennent vers nous. Maintenant, quelle est la différence, comme je l'ai dit tantôt, entre l'amour, la compassion, la grâce, la miséricorde? Est-ce que tu pourrais mettre la fiche suivante? Alors, il y a différentes façons de distinguer entre ces différentes notions-là. Je vous propose ici quelques définitions rapides, juste pour nous donner quelques points de repère. Il faut savoir que dans les Écritures, le champ lexical de ces mots-là est très large. Hein? C'est-à-dire que ce sont des mots qui peuvent, dont le sens peut se chevaucher. Essentiellement, l'amour, c'est l'attachement du cœur. C'est la fidélité, c'est la loyauté, c'est la recherche du bien de l'autre. La compassion, bien, le mot compassion veut dire souffrir avec. Alors, c'est simplement ne pas être indifférent à ce que l'autre vit, c'est se laisser atteindre par la situation de l'autre. Comme par exemple le bon samaritain. Certaines personnes ont passé outre lorsqu'ils ont vu l'homme très amoché sur la route, puis il y a un bon samaritain qui est passé par là, puis il l'a vu dans sa souffrance, il n'est pas demeuré indifférent. La grâce, bien, c'est une faveur imméritée. Alors, c'est pardonner à quelqu'un qui est fautif. C'est effacer sa dette. Octroyer une faveur à quelqu'un qui ne la mérite pas. Faveur imméritée. La miséricorde, c'est une sollicitude, une sensibilité à l'égard de l'autre. C'est une prise en considération de son état, de ses besoins. Et on va dire que la grâce s'adresse aux coupables, alors que la miséricorde s'adresse aux misérables. Souvent, les deux vont ensemble. Quand quelqu'un reconnaît sa culpabilité, il a le cœur contrit et il devient comme misérable. Dieu fait grâce, il enlève la dette, il pardonne, mais il tient compte de l'état de la personne dans son état misérable. Alors, il y a différentes façons, comme je l'ai dit, de distinguer entre ces notions-là, mais je pense que ce que je vous présente ici, ce sont quelques points de repère juste pour nous aider à bien distinguer entre ces termes-là. Je vous suggère 3 mots pour nous aider davantage à saisir le sens de la miséricorde. Voir, s'émouvoir et agir. Voir, c'est-à-dire c'est de voir le besoin, la situation, la détresse de l'autre, hein, le malheur de l'autre. Il y a un aspect visuel. Hein, il faut d'abord voir, il faut constater ce qu'il y a et ne pas fermer les yeux, parce qu'on peut fermer les yeux aussi. Ensuite, s'émouvoir, c'est-à-dire se laisser atteindre, se laisser toucher par ce que l'autre vit, parce qu'on pourrait demeurer indifférent. Et agir. Et parfois, la miséricorde, c'est pardonner, mais c'est plus que ça. Ça peut être soutenir, secourir, soulager, relever. Ça peut être faire un prêt. Hein, on peut prêter aussi. Donc, il y a différentes façons dont la miséricorde peut s'exercer. Alors, on peut dire que la miséricorde, il y a un aspect visuel à ça, on voit. Il y a un aspect plus émotionnel, on se laisse toucher, atteindre. Et il y a un aspect comportemental. Il y a un geste qui peut être posé pour exercer la miséricorde. C'est tellement important
la miséricorde, pour Matthieu, hein, l'auteur de cet évangile, qu'il va prendre les grands moyens pour nous le communiquer. Il va s'arranger pour que cette petite phrase, hein, « Je prends plaisir à la miséricorde », cette citation dosée, il va s'arranger pour qu'elle revienne non pas une fois, mais 2 fois, dans un intervalle de temps très rapproché. Tu peux mettre la fiche suivante. Et voilà. Au chapitre 12, hein, le deuxième passage qu'on a lu, on voit exactement la même citation du prophète Osée. Dans un contexte différent, où Jésus se fait critiquer concernant le sabbat, et Jésus, va défendre sa conduite, son comportement encore une fois, et va encore une fois citer le prophète Osée, « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice ». Mais pourtant, il venait de le dire 2 chapitres précédents. Mais Matthieu rapporte un autre épisode et revient avec cette citation, du prophète Ésaïe. On appelle ça une répétition volontaire. Et dans la Bible, lorsqu'il y a des répétitions, c'est synonyme d'importance. Il y a quelque chose à ne pas manquer. Il y a quelque chose à voir, à considérer, à prendre vraiment en considération. Matthieu veut être certain qu'on ne passe pas à côté. Qu'on ne passe pas à côté de cela, c'est-à-dire de l'importance de la miséricorde. En guise de conclusion, je termine avec quelques leçons pour nous. Je ne sais pas jusqu'à quelle heure j'avais, je l'ai peut-être dépassé. Oui? OK, d'accord. Je mentionne 4 choses rapidement. D'abord, personne n'est hors de portée de la grâce de Dieu. Personne n'est irrécupérable. Important aussi de ne pas s'auto-exclure du royaume. Hein? Croire que la grâce, ce n'est pas pour nous. Jésus dit que c'est pour ceux qui se reconnaissent malades. Hein? Reconnaître que nous avons besoin de Dieu, de sa grâce et de sa miséricorde. Ensuite, voir les gens non pas pour ce qu'ils sont, mais pour ce qu'ils peuvent devenir par la grâce de l'Évangile. Jésus n'enfermait pas les gens dans leur passé. Ce n'est pas le passé qui détermine notre identité. L'Évangile nous donne une nouvelle identité, et c'est ce qui est arrivé avec Matthieu. Matthieu, c'est un récit, dans le fond, l'appel de Matthieu, qui montre la puissance transformatrice de l'Évangile dans sa vie. Troisièmement, attention à notre manière de lire les Écritures. L'importance de comprendre le sens, l'esprit du texte, et de ne pas isoler les textes bibliques. Parce que oui, on peut penser avoir la Bible de notre côté. La Bible dit. Mais on peut mal comprendre les Écritures, on peut mal les citer, on peut mal les appliquer, et on peut même oublier d'autres parties des Écritures aussi. Alors, avec les Écritures, malheureusement, on peut faire du tort. Voilà. D'où l'importance de faire attention à la façon dont on les applique. Quatrièmement, ne pas confondre distinction morale et coupure relationnelle, c'est-à-dire fraternisation et approbation. Jésus n'approuvait pas la conduite des gens avec qui il se tenait. Il fraternisait avec eux, mais fraterniser ne veut pas dire pactiser avec le mal. Ça ne veut pas dire qu'on approuve ces choses-là. Et finalement, et c'est peut-être le plus important, bien, c'est d'aller et d'apprendre ce qu'est la miséricorde, c'est-à-dire redécouvrir son importance dans les Écritures, rappeler l'importance que ça a pour Dieu, valoriser la miséricorde, l'intégrer, la pratiquer. Pourquoi? Parce que Dieu y prend plaisir. Et juste ça, c'est une motivation suffisante pour redécouvrir l'importance de la miséricorde. Alors que Dieu remplisse notre cœur de miséricorde, de sa miséricorde. Allons et apprenons. Amen. Amen. Merci de votre attention. Que le Seigneur vous bénisse.